bienvenue au rendez-vous de l'expérience client saison 5, dédié à l'IA cette année. Je suis en compagnie de Jean-Christophe Legendre, directeur innovation chez CFDP. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Claire. Alors, est-ce que vous pourriez déjà nous présenter CFDP, s'il vous plaît ? Oui, volontiers. Donc CFDP Assurance, compagnie d'assurance de protection juridique lyonnaise, qui fête cette année ses 80 ans, qui existe sur la totalité du territoire français à travers à peu près 27-28 sites et qui a une succursale également en Belgique. Voilà, pour donner quelques éléments quantitatifs, on réalise 85 millions, on aura réalisé 85 millions d'euros de primes en 2024, avec une progression annuelle moyenne d'environ 6, 7, 8%, donc un peu au-dessus de la progression du marché. Voilà ce qu'on peut dire, on est 240 en tout. Voilà. Très bien. L'année dernière, vous étiez venu sur un des plateaux pour présenter Adelia. Oui. C'est un outil que vous aviez tout juste lancé, mais il y avait quelques mois déjà d'expérience de projet. Oui. Là, vous êtes à près de 2 ans de retour d'expérience. Est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer en quoi consiste cet outil ? Oui, bien sûr. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, il faut repartir du métier, parce que là, j'ai présenté quelques éléments chiffrés de la compagnie, mais une compagnie d'assurance juridique, ça fait quoi ? Ça fait en gros 3 choses. Ça fournit de l'information juridique, du renseignement juridique pour ses assurés, les gens qui ont acheté un contrat via un réseau de courtiers. On a 3000 courtiers à peu près sur le territoire qui commercialisent nos produits. Donc, délivrer de l'information juridique. Et surtout, l'essentiel du temps des troupes, on peut dire, est consacré à la résolution amiable des contentieux. Donc l'enjeu étant de tenter d'en résoudre le maximum avant qu'ils ne deviennent judiciaires. Et on y parvient dans 70 à 75% des dossiers. Et donc 25 deviennent judiciaires. Et à ce moment-là, on chausse notre casquette d'assureur indemnisateur, on peut dire. Et on règle les honoraires des avocats, des experts, enfin tous les auxiliaires de justice qui peuvent concourir et aider notre assuré dans la gestion de leur contentieux. Donc voilà en gros les trois métiers d'un assureur de protection juridique et par là on s'aperçoit que la matière juridique avec la production très importante de textes, on recense aujourd'hui sur Légifrance un peu plus de 46 millions de mots, donc le volume du droit a doublé en 20 ans, donc on constate là qu'il y a une matière très importante et qui est évidemment éligible à des moteurs d'intelligence artificielle, générative en l'occurrence. Donc entre les textes et la jurisprudence, évidemment, il y a des bases de données externes, plus évidemment des bases de données internes qu'il nous appartiendra d'exploiter plus tard, mais en tout cas sur lesquelles on peut s'appuyer pour délivrer de l'information juridique de qualité. Donc quand on s'était déjà interrogé auparavant sur l'intelligence artificielle, plus dans une dimension prédictive, on va dire. Là, quand ChatGPT est sorti et les autres LLM, on s'est dit qu'il fallait s'en emparer très rapidement. Et donc, on a conçu avec un partenaire un robot juridique qui délivre de l'information juridique, justement, à l'attention de divers publics. Mais je crois qu'on va en parler. Alors justement, comment concrètement ça fonctionne ? Vous l'avez développé à la fois pour les juristes, pour les courtiers, pour les assurés également. En fait, c'est une espèce de chatbot qui permet de répondre à des questions très spécifiques et qui va chercher dans une base de connaissances. Voilà. En gros, c'est l'idée. Mais du coup, si vous pouvez nous expliquer un petit peu. Peut-être en simplifiant beaucoup, mais je crois que c'est pas faux. On peut dire que c'est un super ChatGPT, un ChatGPT du droit. Et on a embarqué donc plusieurs couches de connaissances, les couches universelles, on va dire, et puis les couches du droit français, des couches aussi privées, qui nous permettent effectivement de proposer à notre assuré, en tout cas à celui qui s'en sert, d'avoir une réponse qui est uniquement une réponse juridique. On ne peut pas avoir de recette de tarte aux fraises. On a vraiment des réponses qui sont qualifiées et qui viennent alimenter aussi une réponse dans laquelle on retrouve les sources qui ont servi à la réponse, la jurisprudence également. Et ça peut aussi, si vous le lui demandez, produire un modèle de courrier. Donc à partir de l'information que vous avez obtenue, vous pouvez obtenir un modèle de courrier. Alors une fois qu'on a dit ça, on se dit qu'on est un peu exposé, surtout quand on le met entre les mains de profanes, de gens qui ne sont pas juristes, et ça a été notre choix. Et le risque qu'on a décidé de prendre, mais c'était aussi permis par notre indépendance, notre façon de travailler, de se dire on sécurise au maximum, on va travailler avec les meilleurs avocats de la place, mais on prend le risque de le mettre à disposition de nos assurés.
en les alertant systématiquement de la nécessité, pour utiliser la réponse qu'ils ont obtenue, de solliciter l'un de nos juristes, parce qu'évidemment, de la même façon, on ne va pas chercher un médicament tout seul, il faut une ordonnance, il faut, voilà, pour une opération, il faut un chirurgien, donc il faut forcément un tiers sachant, un expert, donc la place des experts n'est pas du tout évacuée dans le dispositif. C'est un premier point d'entrée finalement pour rentrer dans le sujet en question. Mais exactement, exactement. Encore une fois, pour utiliser une comparaison que j'aime bien faire avec le monde médical, c'est une espèce de, en toute modestie, de Doctolib. Voilà, on vient s'informer, on peut, en toute autonomie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, obtenir des informations en 2 clics dès lors qu'on est assuré chez nous, sur notre espace assuré. Et voilà, on obtient une réponse très rapidement en mode conversationnel, génératif. Donc c'est tout à fait satisfaisant. Et les retours, effectivement, sont plutôt bons, puisque ça fait, comme vous le disiez, bientôt 1 an et demi qu'on l'a mise en production. Alors justement, c'est comme vous disiez, c'est à l'image d'un chat GPT, donc finalement c'est quelque chose qui se nourrit au fur et à mesure, parce que du coup, évidemment, les lois évoluent, et donc forcément, il faut faire aussi évoluer la base de connaissances, etc. Complètement. Et non seulement ça, en fait, il y a 3 gros enjeux. Le premier enjeu, c'est l'enrichissement de ce qu'on appelle un fonds documentaire, donc une base juridique qui, effectivement, doit évoluer en fonction de l'évolution des textes. La fiabilité aussi, il faut que technologiquement, les solutions s'améliorent. Elles ne cessent de s'améliorer pour réduire les hallucinations. Et puis l'autre enjeu, c'est l'enjeu de la sécurité au sens très large du terme, non seulement la sécurité technique, mais aussi la sécurité juridique, la protection des données, la confidentialité, donc toute considération autour de l'anonymisation, par exemple, des courriers, de ce que l'on pourrait injecter, surtout quand le modèle est gratuit. Effectivement, on ne sait pas forcément ce que deviennent les données. Alors certes, il y a des conditions générales de vente auxquelles des boîtes comme OpenAI s'engagent, mais on ne sait pas forcément exactement ce qui va en être fait derrière. Donc ces enjeux-là, on s'en est emparé, on y répond au meilleur de l'état de l'art, je peux dire. Voilà. Et alors, quel est votre retour d'expérience après un peu plus d'1 an et demi d'utilisation ? Oui. Alors, on est très heureux parce qu'au-delà d'une appréciation, d'une reconnaissance de la profession avec 2 trophées d'or en 2023, mais c'était vraiment au tout début, il fallait quand même encore derrière capitaliser là-dessus et vérifier que l'usage était au rendez-vous, ce qui est le cas puisque on est à peu près à plus de 6000 requêtes exprimées chaque mois sur notre robot, qui sont pour les 2 tiers faites par des juristes en interne, mais on s'aperçoit qu'il y en a 1 tiers de ces requêtes qui est émis par soit des distributeurs, des courtiers avec lesquels on travaille, soit par des assurés. Et on s'aperçoit que ça fonctionne bien puisque cette consommation est en croissance régulière. Ce qui fait que ça nous a aussi donné l'idée, c'est là l'intérêt de l'intelligence artificielle, je pense, c'est qu'au-delà même de la fonctionnalité initiale à laquelle on peut tous penser, derrière, il peut y avoir des débouchés commerciaux importants. Et donc, on est en train de les exploiter en termes de formation, en termes de commercialisation. Vraiment, c'est très, très riche. Et d'avoir commencé très tôt, ça nous permet justement d'avoir un petit coup d'avance, justement, pour se dire, mais qu'est-ce qu'on en fait, comment on valorise ça auprès de nos clients, en général courtiers et assurés finaux. Merci beaucoup pour votre témoignage, Jean-Christophe. Avec plaisir, Claire. Merci.